Bonjour à tous et bienvenue en direct du plateau TV AVAC, le congrès Marseille 2025. J'ai le plaisir d'accueillir David Quin, notre confrère, président du SNVEL. On va parler d'actualité sur la prescription, délivrance des médicaments. C'est important parce que ça engage la responsabilité du vétérinaire sur le plan déontologique, sur le plan de la responsabilité civile, voire même de la responsabilité pénale. Bonjour David. Bonjour Valérie. Bon, je te remercie d'être venu sur notre plateau. C'est un plaisir. David, le gouvernement vient d'autoriser la vente en ligne de médicaments vétérinaires. Concrètement, qu'est-ce que ça implique pour nos confrères et nos consoeurs ? Alors, la vente en ligne de médicaments vétérinaires, elle était prévue dans le règlement européen de 2019, appliqué depuis 2022. Et effectivement, là, en septembre, le décret d'application est sorti. Ça va permettre aux vétérinaires de se mettre sur un pied d'égalité avec les pharmacies. Ça va permettre aux vétérinaires de vendre à leurs clients. Évidemment, les vétérinaires restent soumis à l'interdiction d'officine ouverte, c'est-à-dire qu'ils n'ont le droit de vendre qu'à leurs clients, aux animaux qu'ils suivent, les médicaments. Et ils pourront donc vendre les médicaments sans ordonnance. Tous les médicaments soumis à prescription ne pourront pas être vendus sur Internet. Mais les médicaments sans ordonnance, hors prescription, pourront être vendus sur les boutiques gérées par les vétérinaires. Les clients des vétérinaires pourront commander en même temps qu'ils commandent les produits d'hygiène ou les croquettes, pourront commander leurs produits anti-puces en comprimé par exemple. Donc un certain confort même pour les propriétaires d'animaux de compagnie. Oui, et puis surtout, on sait que les habitudes de consommation des propriétaires, elles évoluent dans ce sens-là, et c'était important pour les vétérinaires de pouvoir être sur un pied d'égalité avec les autres ayants droit de la pharmacie vétérinaire. C'est certain. On entend souvent parler aussi de la cascade. Oui. Dans le cadre de la prescription de médicaments vétérinaires. Est-ce que tu peux nous rappeler à quoi correspond cette cascade ? Est-ce que ça engage finalement dans la pratique quotidienne des vétérinaires ? C'est un dispositif qui permet aux vétérinaires d'utiliser un médicament en dehors de leurs indications habituelles. C'est-à-dire, par exemple, on veut soigner une pathologie rare ou dans une espèce moins pourvue en termes de capacité de médicaments. Et donc, du coup, les vétérinaires peuvent utiliser prioritairement un médicament vétérinaire dans la même espèce mais pour une indication différente, ou alors un médicament vétérinaire pour la même indication dans une autre espèce. Ça, c'est le premier échelon de la cascade. Si ce médicament n'est pas disponible, on peut passer à l'échelon 2, au deuxième niveau de la cascade, c'est-à-dire un médicament à usage humain. Et le troisième échelon de la cascade, c'est éventuellement une préparation magistrale quand les premiers n'existent pas. C'est notamment utile en oncologie, par exemple, pour soigner des cancers ou des particularités comme celle-là. Il y a une précision qu'il faut apporter à nos consoeurs et nos confrères, c'est que quand on utilise la cascade, même quand c'est dans une autre indication et dans la même espèce, il faut le préciser sur l'ordonnance, c'est une obligation depuis le règlement européen de 2019. Oui, effectivement, et je te remercie parce que je l'ai appris grâce à toi, parce que c'est vrai que c'est une nouveauté. Avant, on n'était pas obligé de préciser que c'était dans le cadre d'une cascade. Ouais. Le nouveau règlement européen, il a supprimé aussi la possibilité de renouveler une ordonnance vétérinaire. Oui. Concrètement, ça impose un certain changement ou pas pour nous ? En fait, c'est surtout une présentation de l'ordonnance qui va changer. Le règlement européen a supprimé la possibilité pour une prescription d'être automatiquement renouvelable. Et du coup, les ordonnances maintenant doivent indiquer la quantité totale prescrite par le vétérinaire, et en particulier dans les affections chroniques. Quand on a une prescription qui est valable une année entière, il faut écrire que c'est la quantité totale prescrite sur l'année. Par contre, on peut faire des délivrances partielles. D'ailleurs, les réglementations françaises ne nous autorisent pas à délivrer plus de 1 mois, voire 3 mois dans certains cas, mais d'un coup. Donc, de toute façon, on ne pourra pas délivrer l'ensemble de la prescription valable 1 an. Mais en revanche, on ne peut pas marquer renouvelable. Maintenant, il faut écrire que c'est la prescription sur 1 an et qu'elle est délivrée en 4 fois sur l'année, quoi. D'accord. C'est l'opportunité pour les vétérinaires aussi de bien imposer
les contrôles qui sont nécessaires. Oui, de faire revenir le propriétaire pour des visites de contrôle. Voilà. Alors quand je dis imposer, en tout cas c'est fortement recommandé les contrôles et de saisir cette occasion pour faire comprendre aux utilisateurs l'intérêt de faire des contrôles dans l'utilisation du médicament. Le nouveau règlement, il impose aussi de déclarer la cession d'antimicrobiens. Oui. Alors, autant dans l'élevage, les impacts et les répercussions me paraissent évidentes, mais pour les animaux de compagnie, est-ce qu'il y a aussi, finalement, on est aussi concerné? Alors oui, on est concerné. On est concerné pour différentes raisons. Les animaux vivent dans les maisons maintenant, ils sont au plus près de leurs propriétaires. Du coup, il est assez régulièrement possible qu'il y ait des transmissions de pathogènes de l'un à l'autre. Et donc, du coup, le fait de surveiller l'utilisation des antimicrobiens chez les animaux de compagnie fait sens quand même, parce qu'en termes d'impact sur la santé des propriétaires et inversement, il y a des implications. Donc oui, les remontées de cession des antimicrobiens, elles sont valables pour toutes les espèces. Ce qui change, c'est le délai qui est donné aux différents États membres pour faire remonter les cessions d'antimicrobiens auprès de l'Agence européenne du médicament. Et pour les espèces de rente, pour les bovins par exemple, c'est déjà le cas. Les chevaux, ça sera pour 2027. Et pour les animaux de compagnie, la France aura l'obligation de faire remonter l'intégralité des données de cession en 2030. D'accord. Bon, de toute façon, j'imagine que les vétérinaires vont avoir pas mal d'informations qui va circuler pour pouvoir les aider. On travaille beaucoup avec les logiciels des cliniques pour que ce soit le plus souple et indolore possible pour les cliniques vétérinaires. Oui, mais justement, c'est pour ça que je rebondis sur cette question. Pourquoi le syndicat s'implique-t-il autant sur le sujet? Parce que c'est vrai que nous, vétérinaires, quand on voit ces nouvelles réglementations, on se dit « wow, ça va être ultra chronophage ». Alors, malheureusement, ça l'est, effectivement. La réglementation change très très régulièrement pour différentes raisons. Voilà. Des fois, c'est pour de la mise en conformité par rapport à du droit en médecine humaine. Je pense par exemple à la prescription des poches de soluté glucosé il y a quelques années. Maintenant, les poches de glucosé, elles sont sur prescription, donc ça veut dire qu'elles doivent avoir une ordonnance en théorie. Bon, dans la pratique, personne comprend, mais c'est juste une mise en conformité avec le droit humain, du médicament humain. Donc ça, c'est... Et effectivement, le syndicat s'implique beaucoup pour que ce soit le moins impactant possible. On cherche à en faire entendre la voix des vétérinaires en expliquant que oui, on veut respecter la réglementation, mais qu'on ne veut pas que ce soit des heures et des heures et des heures de travail administratif supplémentaires. D'abord parce qu'on n'en a pas le temps, deuxièmement parce que ça apporte pas grand-chose la plupart du temps. Donc on cherche à ce que ce soit le plus souple possible pour les vétérinaires. Merci beaucoup David pour ces explications. En tout cas, j'espère que ces actualités sur la prescription délivrance du médicament vétérinaire vous auront intéressé. Surtout, n'hésitez pas à suivre toutes les étapes et les informations qui circuleront sur le site du syndicat vétérinaire, le SNVEL. Et puis, surtout, ici, suivez-nous sur Veto Inside pour ne rien rater de toutes les actus dans la profession. Allez, à très vite.